Donc mise en place d'une main courante entre deux arbres. On commence par faire avec la corde, le bout de corde, un tour autour de l'arbre et un nœud de 8 tressé. Ensuite on met une sangle autour du deuxième arbre avec un mousqueton angle aigu. Alors, la corde passe dans le mousqueton. Et sur la corde on fait ensuite une ganse. Là il y a un tour mort. On met un mousqueton Par-dessus, c'est ça, hein? Ouais. Une ganse avec un mousqueton dessus. C'est la corde qui vient de l'arbre qui passe dans le mousqueton. On fait un tour mort dans le mousqueton. On refait passer la corde dans le mousqueton de l'arbre. Et on a notre mouflage. Et en temps, on pousse le tour mort vers la partie fermée du mousqueton pour le bloquer. Une fois que la corde est bien tendue, on va faire notre nœud de mule. Nœud de mule avec un nœud d'arrêt. Un nœud d'arrêt pour ouais. Pose d'une main courante avec dérivation. Sur le premier arbre, on commence par faire un tour de l'arbre avec la corde. On fait notre nœud à 8. Pour le deuxième arbre, on met notre sangle en tête d'alouette. Comme ça, la sangle est plus serrée près de l'arbre et ça bouge pas. Un mousqueton au bout. Voilà, donc ensuite sur notre corde on fait une première boucle, un nœud de 8, pas comme ce nœud, avec une grande ganse. La grande ganse au bout on fait un nœud de 8 qui nous permet de le fixer sous le mousqueton pour en contrôler la longueur. Pour le premier nœud on prévoit de le faire assez proche du premier arbre, parce que quand la corde sera tendue ça permettra d'être bien au-dessus du passage. Sur le troisième arbre, donc on met une sangle en tête d'alouette, notre mousqueton, on fait passer la corde dedans et on fait notre mouflage. On se rappelle que les ganses, on les fait pas trop longues. Donc là, en fonction du public que j'ai, je vais les faire à différents. Ça dépend de la pente. Au départ, si ça part ça va aller. Et après, plus la pente va être courte, va être raide, plus je vais resserrer mes ganses. Je les fais plus proches. Plutôt trop courte que trop large. Continue. C'est un doigt. Bon, ça en fait beaucoup, on va arrêter. Hein. Et à la fin, quand on arrive au bout des ganses, qu'est-ce qu'on fait? À la fin, on termine aussi par un nœud. Oui, une ganse. Une ganse pour s'arrêter. Et dans une pente raide, on est là et on fait une descente où on arrive à contrôler. Sur une corde, s'il n'y a pas de ganse, on n'y arriverait pas. Si c'est raide et qu'on a des gamins, eh ben, il faudra peut-être qu'on fasse un contrassurage. Alors, le contrassurage idéal, c'est l'écorce d'arbre directement, parce que ça va me faire un vrai frottement. Là, fais gaffe. Imaginons qu'on est un jeune enfant. Il est souple, hein. On ajuste, ne descends pas trop, laisse-le sous les aisselles, avec des gamins. Là, on ajuste un petit peu le nœud. Voilà, là, juste vers lui. Il prend la ganse, le camarade. Moi, je mets ma jambe en opposition du côté où il va y avoir la traction. C'est-à-dire que là, si tu tombais, je suis en opposition à ma jambe, il ne peut pas. Et puis là, il y a un frottement qui est tranquille. Alors maintenant, si tu descends, moi, mon objectif, c'est pas de le tenir, je l'accompagne. Hein. Lui, il descend comme de ganse en ganse, reprends les ganses qu'on a dit, comme ça. Moi, je le fais pas mal. Et là, tout d'un coup, il chute. Hop, et là, je n'interviens qu'à ce moment-là, moi. D'accord ?